Une routine, à quoi ça sert? C'est une sorte de rituel qu'on va mettre en place, plusieurs rituels qu'on va répéter chaque jour, qui va nous permettre d'être dans quelque chose qui va soit nous porter vers le haut, soit nous porter vers le bas. En tout cas, on a tous dans notre vie un tas de routines pour mener notre vie de tous les jours, qui nous permet d'avoir des repères. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une des routines que moi je pratique pour être heureuse. Par exemple, après le réveil, d'abord je me lève à des horaires lorsque je peux en fait respecter mon propre rythme biologique et pas avoir de réveil. C'est ce que je priorise. Et puis quand bien sûr j'ai des rendez-vous, des obligations, là je mets un réveil. Mais par contre je vais le mettre suffisamment de bonne heure pour que je puisse avoir le temps de me réveiller tranquillement et pas avoir cette sensation de courir tout de suite déjà dès que j'ai les yeux ouverts, parce que là, commencer la journée en étant déjà sous pression, c'est pas pour moi commencer une bonne journée. Donc je prends le temps de me mettre mon réveil suffisamment en avance pour avoir le temps d'écouter de la musique, écouter des petites phrases inspirantes, de regarder des images qui vont me détendre. Et voilà, l'idée c'est déjà démarrer tranquillement le matin, sans courir. Ensuite, c'est faire un petit peu d'exercice dès que je suis dans mon lit. Donc, c'est un exercice ultra basique. C'est juste des étirements qui vont permettre à mon corps qui était endormi de se réveiller tout en douceur. Et je vous assure que ces étirements, un membre à la fois, un morceau du corps à la fois, en pleine conscience, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais ça fait un bien fou. Et ça démarre avec un corps, du coup, qui peut être prêt à être dans le mouvement et pas de sortir mon lit toujours recroquevillé parce que j'ai mal au dos ou je suis pas bien réveillée. Prendre le temps dans son lit de s'étendre chaque espace, chaque muscle, chaque articulation, ça fait vraiment bien démarrer. Notre corps est en forme pour se mettre debout et démarrer ce qu'il a à faire. Ensuite, je commence ma journée par un verre d'eau. Ça va commencer par réhydrater mon corps, quelque chose que j'aime bien. Ou je commence aussi par, après ce verre d'eau, par un fruit frais. Et puis, je me fais un check-up de ce que je vais avoir à faire dans la journée et notamment 5 choses prioritaires dans ma journée. Et puis, juste après, je me fais une liste. Alors, la liste, elle peut être soit écrite ou soit dans votre tête, mais en tout cas, une liste de 10 choses pour lesquelles j'ai envie d'être reconnaissante. Ensuite, ça c'était juste après le réveil. Pendant la journée, je vais avoir de la conscience et de l'attention sur les personnes qui m'entourent, bien évidemment, mais notamment pouvoir me dire de faire au moins un compliment sincère à quelqu'un qui va être dans mon entourage, soit quelqu'un de ma famille ou soit quelqu'un dans mon entourage professionnel ou quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose pour moi dans la journée que je ne connais ou pas. Voilà, si quelqu'un commence ensuite à me raconter des histoires ou des choses qui me déplaisent, l'idée c'est de pas me focaliser sur des choses qui me semblent poser problème, mais plutôt changer de sujet pour éviter de rentrer dans une spirale négative. Ensuite, mettre de l'ordre dans mon environnement, parce que lorsqu'on est dans un environnement qui est en bazar, voilà, pour faire simple, ça permet pas d'avoir un esprit posé aussi. On va avoir un esprit encombré si notre environnement est encombré. Donc sans être maniaque et ranger tout pour que tout soit nickel tout le temps, l'idée c'est au moins de mettre de l'ordre aussi dans son environnement pour avoir l'esprit aussi clair possible et ne pas s'encombrer de ce qui n'est pas utile. Et puis, je me donne des défis de finir le travail que j'ai démarré. Alors, le travail dans le travail, mais aussi dans la vie quotidienne, dans ma vie privée. L'idée, c'est que lorsque je commence quelque chose un jour, je me dis que ce travail, cette tâche peut être accomplie ce jour-là et je vais pas remettre à demain ce que je peux faire maintenant. Et puis, avoir envie profondément et sincèrement d'aider des personnes qui peuvent en avoir besoin. Mais pas d'aider en faisant à la place des personnes, mais plutôt aider à accompagner vers une autonomie. En fin de journée, je m'accorde un petit moment, alors ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, pour prendre un temps de loisir, quelque chose où je vais pouvoir être toute seule, pour repenser, me recentrer sur moi-même. Alors ça va être avec un petit temps de méditation, ou ça va être un petit temps où je vais consulter les messages que je vais avoir, ça va être un temps où je vais regarder une émission à la télé que j'apprécie, regarder un livre, bref, des choses qui vont me faire plaisir et qui vont être centrées sur moi, parce que se faire du bien, c'est aussi important pour être disponible pour les autres. Et l'idée après, c'est de se coucher lorsque le moment du sommeil arrive. Alors on n'est pas tous réglés de la même manière, on peut être des gros dormeurs, des petits dormeurs, des couches tôt, des couches tard.
L'idée étant de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt couche-tard. Donc, je sais que me coucher à 6h ou 7h le soir, ça va pas du tout être fait pour moi. Par contre, me coucher beaucoup plus tard, ça me convient bien. Après, il suffit tout simplement d'avoir le bon nombre d'heures de sommeil qui nous correspond et qui correspond à nos besoins et qui est suffisant pour nous. Donc ça, c'est à chacun d'apprendre à se connaître et de connaître les signaux qu'on a tous en nous de fatigue ou de veille. Voilà, bon, cette routine pour moi, elle s'achève ainsi. Maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez trouver celle qui vous corresponde. Alors, n'hésitez pas à en tester jusqu'à temps que vous trouviez celle qui va vous rendre heureux, celle qui vous donnera l'envie le matin de vous lever, qui vous mettra de bonne humeur. Et puis, c'est pas forcément du premier coup qu'on trouve la routine qui nous rend heureux, mais n'hésitez pas à chercher et encore chercher. Et à un moment donné, vous trouverez. N'hésitez pas à faire aussi des choses que moi, je peux faire dans ma routine à moi. Et voyez si ça vous correspond ou si ça vous correspond pas. Continuez de chercher et vous trouverez. Prenez soin de vous. À très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.